Voici pourquoi moi j'ai décidé de servir Dieu, d'abandonner la voie du péché. C'est tout simplement parce que je veux sauver mon âme, je veux aller au ciel, là où Jésus nous prépare des belles places. C'est pour ça que je me suis abandonnée au Seigneur pour le servir en esprit et en vérité. Et je me bats tous les jours pour pratiquer ses commandements. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Oui, je suis servante du Seigneur. Si c'est que toi tu aimes Dieu, tu aimes les histoires de Dieu, tu aimes les témoignages, je t'invite de t'abonner parce que ici je te parle de mes témoignages. Oui, si tu veux immigrer pour le Canada, je suis au Canada. Il y a des vidéos, quand je trouve un réseau ici, je fais une vidéo, je publie ce réseau-là. Ça peut t'aider. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de cette histoire-là. Oui, comment j'ai fait pour abandonner l'alcool? Je buvais de l'alcool. Je buvais de l'alcool, j'étais une grosse païenne. Je buvais de l'alcool, j'étais que quand j'entre dans un bar. Je prends la grande Guinness dans mon pays là. C'est la grande Guinness que moi je prends. J'étais une petite fille de 20 ans. Donc, je prenais une grande Guinness avec un grand coca. Je pose sur ma table, j'installe sur ma table et je commence à boire avec un verre. Je n'avais pas honte. Que les gens vont dire que non, comment une petite fille comme ça peut se retrouver devant une grande Guinness. Non, je n'avais pas peur. Je buvais du whisky, je buvais tout ça là, tout ça, tout ça. Mais quand j'ai cru au Seigneur, oui, l'alcool était là. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à abandonner l'alcool? Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'abandonner l'alcool? Regardons un peu ce que la Bible nous dit. Étant donné que moi, mon plan, mon projet, c'est d'entrer au ciel, d'aller au paradis. Ça, c'est mon rêve. Je ne veux pas aller souffrir en enfer. Ça, c'est non. Je me bats tous les jours parce que je veux sauver mon âme. Je veux aller au ciel. Mais je prie Dieu tous les jours que le Seigneur me soutienne dans ma marche chrétienne. Donc, ce qui fait que, voilà ce passage bébé qui m'a vraiment fait abandonner l'alcool. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 10. Mon frère, ma soeur, quand je lis ça, je vois ma vie, je dis non Seigneur, je veux hériter ton royaume. Mais je regarde comme ça, quand je vois une liste comme ça, j'ai fait tous les efforts pour que mon nom ne soit pas dans ces choses-là qui sont écrites dans ce passage biblique. Parlant de l'ivrogne, j'ai dit Seigneur, oui, d'autres peuvent dire que non, je veux boire un peu seulement. Mais laisse-moi te dire qu'un jour tu vas déborder le verre. Tu vas boire et ça va aller plus loin. Et tu seras ivre et tu vas perdre le royaume de Dieu. Parce que pour un verre,
pour un verre de vin, tu vas perdre le paradis. Moi, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Je préfère abandonner complètement. Il n'y a pas de que je peux goûter un peu. Non, je ne goûte pas un peu. J'abandonne une fois. Parce qu'on dit, on a l'habitude de dire, l'appétit vient en mangeant. Tu peux prendre un demi-verre aujourd'hui, tu prends un peu aujourd'hui. Un jour, tu vas prendre un peu et tu vas perdre ton salut à cause d'un verre. Oui, on ne connaît pas le jour que nous allons partir. Personne ne connaît le jour de sa mort. Oui, nous ne connaissons pas le jour que nous allons mourir. Ça peut arriver que le jour que tu sois ivre là, le Seigneur retire son souffle de vie. Où iras-tu? Donc mes frères, mes sœurs, soyons prêts et débarrassons-nous de ce qui ne peut pas nous aider. Je peux encore dire, parce que moi je vais toujours vous prendre les témoignages de ma famille. Ma mère était une femme qui buvait de l'alcool. Elle était ivrogne. Elle me raconte les histoires. Elle dit un jour, l'histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée. Un jour, donc son argent, c'était dès que là son argent, elle finit de vendre le cacao. Elle prend son argent, elle part boire avec son argent de cacao. C'était comme ça. Un jour, elle me raconte l'histoire qu'elle est partie avec sa fille aînée, ma grande sœur aînée. Elle est partie avec elle. Elles ont fini de vendre le cacao. Elle a pris l'argent, elle a donné sa fille de garder. Maintenant, parce que elle était avec ses copines là, le groupe des ivrognes là, les boivins, le groupe. Maintenant, ses copines lui disent que non, tu as fini de vendre, on fait comment on part. Elle cherche ma grande sœur. Elle trouve ma grande sœur, elle dit que donne-moi mon argent. Ma grande sœur dit, maman, non, tu ne vas pas boire avec l'argent. Mes frères, mes sœurs, ma mère dit que elle s'est fâchée jusqu'à ce que ma grande sœur a pris fuite. Elle a fui rentrer à la maison avec l'argent. Ma mère a vociféré les choses sur ma grande sœur. Insulté, parlé mal de ma grande sœur. Ses copines étaient là, c'est comment tu as la fille de femme, ça c'est ton enfant est impoli, comment il peut prendre ton argent et pas avec. Oh, ceci, c'est là, ton enfant n'est pas bien. Oh. Ma mère dit qu'elle insultait ma grande sœur. Elle est rentrée à la maison vraiment fâchée parce que son argent c'était pour boire avec. Et le lendemain, quand elle dort et se réveille le matin, elle pense son histoire qu'elle a fait avec ma grande soeur. Maintenant, elle se lève le matin, ma grande soeur dit voici l'argent. Elle avait honte. Elle a remercié ma grande soeur pour son comportement. Parce qu'elle disait que non, si c'est que tu me donnais l'argent, là, j'allais finir d'utiliser cet argent, j'allais finir de boire avec cet argent. Et on allait manquer le nécessaire de notre maison. Parce que l'argent là, parce que après chaque vente de cacao, il fallait acheter le pétrole pour les lampes tempêtes, il fallait acheter le poisson, du sel, les cubes, les choses comme ça pour laver de la maison. Mais elle avait le projet de boire avec tout l'argent. Ce que l'alcool est capable de faire, ruiner la vie des gens. Ruiner la vie des gens. Je connais plusieurs personnes que non, l'alcool, quand cette personne boit, la personne-là devient inconsciente. Moi, je peux encore dire que si moi j'ai tenu jusqu'à 10 ans de chasteté, si je buvais de l'alcool, je ne pouvais pas arriver. Parce que l'alcool même est excitante. Je ne pouvais pas arriver. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu as toujours envie d'aller au milieu de ceux-là qui boivent. Et quand tu arrives là-bas, tu te laisses aller. Mais je ne vous manque pas que l'alcool là, que je buvais avant, ne m'a rien foutu. Mais un jour encore, j'ai fait une bêtise. Je sors, j'arrive
En ce temps-là, il y avait des bars dancing. Donc, il y a un bar là, on finit de boire, on danse. Donc, il y avait des endroits, il y avait des... Dans une salle là, il y a des chaises, il y a aussi un lieu où on peut danser et tout et tout. Et je n'ai pas encore noté que si vous me voyez chanter, danser, c'est parce que j'étais une grande danseuse dans les bars. Je dansais quand j'arrive là. Je danse jusqu'à ce que je rentre. Donc j'aimais la danse. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je veux danser pour le Seigneur. Maintenant, c'est ma danse, c'est pour le Seigneur. Même à l'église, on me remarquait dans mon pays, on disait que la sœur qui aime beaucoup danser là. Parce que dans le monde, je dansais. Et maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Je dois danser pour le Seigneur. Le roi David pouvait danser jusqu'à faire tomber son pagne. Donc maintenant, je danse pour le Seigneur. Ce qui fait que quoi? C'était une parenthèse. J'arrive au bar. Je bois. Maintenant, l'alcool est monté. Quand l'alcool est monté, mon frère, ma soeur, tu as un commentaire. Si tu as laissé l'alcool, si l'alcool, tu as fait une bêtise avec l'alcool, tu peux me mettre ça en commentaire. Je rentre maintenant à la maison. Mes frères, mes soeurs, ma grande soeur, l'aînée que je viens de parler, elle est décédée. Donc, ça avait déjà fait beaucoup d'années qu'elle est décédée. Ça pouvait même déjà faire 6 ans comme ça qu'elle était décédée. Ce qui fait que le jour-là que j'étais vraiment ivre, j'ai pleuré ma grande soeur comme si le corps était devant moi. Tout parce que quoi, quand je rentrais du bar, j'ai vu une femme qui la ressemblait. Je regarde comme ça, je pense, je dis ma grande soeur, ça c'est ma grande soeur. J'ai pleuré. Mes frères, mes soeurs, j'ai pleuré, oh, et les pleurs là avaient le goût. C'était comme si c'est aujourd'hui que ma grande sœur est morte. J'ai pleuré, rentré à la maison, pleuré dans la nuit, pleuré. Sur le matin, quand je me réveille, je dis, mais c'est les pleurs de quoi qu'il pleurait même hier comme ça? Le vin. Et plusieurs personnes ont beaucoup de choses que le vin a fait dans leur vie. Les bêtises qu'ils ont fait parce qu'ils étaient ivres. Parce que le vin, quand c'est déjà monté là, on peut faire des choses inconscientes. Plusieurs personnes peuvent confirmer et dire ça. Mes frères, mes sœurs, servons le Seigneur. Si toi, tu ne sers pas encore le Seigneur, moi, je t'invite vraiment à le servir. J'ai dit que je peux encore relire dans ce passage biblique. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu lis ça, ça doit faire peur. Ça doit nous faire peur si peut-être nous sommes encore là dans ça. Ça doit vraiment nous faire peur et ça doit nous inviter à quitter là pour servir le Seigneur parce qu'il est bon. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que le Seigneur nous prépare des places au paradis. Il nous prépare des places. Il a dit là-bas, il n'y a pas de pleurs. Au paradis, il n'y a pas de larmes. Au paradis, il n'y a pas de souffrance. Au paradis, il n'y a pas de douleur. Regardons sur la terre. Oui, je voudrais venir au Canada. Oui, je suis arrivée. Mais le Canada, c'est pas le paradis. Parfois, je fais soin quand je sors là, comme présentement, il fait tellement froid. Tu sors dehors comme ça, tu arrives là-bas à moins 10, moins 15, moins 1, moins 2 degrés. Tu vois comment le vent te frappe comme ça. Le froid entre en toi. Ce n'est que parfois
Les larmes coulent de mes yeux. Je regarde comme ça, mais je dis, ça, c'est quoi ça? Tu vois comment le foie entre dans ton corps. Ça pénètre là, tu sens comment ça fait mal. Et tu vas tirer la conclusion pour dire que tout ce qui est si bas n'est qu'une vanité. Non seulement ça, il n'y a pas un paradis sur cette terre. Ce n'est que là au ciel qu'il y a un paradis. Oui, en Occident, on ne va pas dire que non, la vie est rose. Non, la vie n'est pas rose. Même le travail, si tu vas arriver comme ça, tu boulots jusqu'à, tu dis que non, mais au pays, je croyais que le travail était seulement dur au pays. Même ici, c'est pas facile. Même ici, c'est pas facile. Tu travailles comme ça, tu sens comment ton corps sent que non, tu as bougé ton corps. Pour dire que ce n'est pas le paradis. Mais Dieu nous enseigne dans sa parole qu'au paradis, il n'y a pas cette souffrance. Au paradis, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de souffrance. La souffrance que nous passons ici sur la terre, il n'y a pas de ça là-bas. Donc nous devons faire tout pour y arriver. Salomon pouvait encore le dire, lui qui était bourré d'argent, bourré de richesse. Il pouvait encore le dire que tout est vanité. Tout ce qui est si bas n'est qu'une vanité. Ça passe. Ça passe. Même la beauté passe. Je fais souvent parfois quand je regarde la beauté qu'avait Céline Dion. Parce que quand j'étais la fan de Céline Dion. Quand je regarde comment je chantais ses chansons, elle était là. Tu vois quand elle était jeune et tu vois maintenant ce qu'elle aime présentement. C'est pour dire que même le corps là est une vanité. Nous n'allons pas caler ici. Nous allons aller quelque part. Et quel est le chemin que nous allons emprunter? Quel est le chemin? Il est temps de faire le bon choix et de rester sur ce bon choix-là. De rester là, même s'il faut que ça nous coûte cher. On doit rester là sur notre choix. Que tu arrives quelque part comme ça. Quand je suis arrivée dans ma belle famille, on prend comme ça le vin. Oh, tu prends le vin? Je dis non, je ne prends pas le vin. Et gloire à Dieu. Mon mari ne boit pas, il ne fume pas. Je ne bois pas, je bois pour le vin. Après, il dit, oh, tu es comme ton mari. Lui aussi ne boit pas. Je dis, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Je me rappelle encore une fois, je suis allée accompagner une collègue à l'épicerie. Elle ne connaissait pas cette épicerie. Je suis allée l'accompagner. Et à notre retour, elle nous a invités chez elle. Nous sommes partis chez elle, on a trouvé son oncle. Son oncle, on est assis là, il a sorti, sa fille a sorti, les bières sortir, les canettes. Oh, voici, vous pouvez boire. J'étais là avec mon époux. On a dit, on ne boit pas. Non, on ne prend pas l'alcool. De l'eau, ça va. De l'eau? Ils étaient surpris que non, de l'eau. Je dis oui, de l'eau. On prend seulement de l'eau. Même dans mon mariage, parce qu'il y avait, là où j'ai fait le mariage, dans le village où j'ai fait le mariage avec le maire et l'église, il fallait amener les choses là-bas pour les gens de ce village. J'ai amené les choses là-bas, je n'ai pas acheté l'alcool. Là-bas, c'était rien que les jus, j'ai acheté les palettes de jus, c'est ça qui était là. La nourriture, les jus, c'est ça qui était là. J'ai dit, oui, si moi je veux aller au paradis, je ne veux pas encourager quelqu'un à aller en enfer, non. Oui, je ne peux pas encourager quelqu'un. Donc, j'achète ce que moi je peux prendre. J'ai acheté les jus pour les gens. Même dans la fête de l'anniversaire que j'organisais au restaurant où je travaillais, c'était seulement les jus. Même le champagne qui était là, c'était le champagne sans alcool. Donc, c'est possible de vivre aussi comme ça.
Oui, mon frère, c'est possible. Oui, ma soeur, c'est possible. Pourquoi? Parce que on veut sauver notre âme. Mes frères, mes soeurs, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, portez-vous bien. Accrochons-nous fermement au Seigneur. Je crois une chose, qu'il ne va pas nous abandonner, il va nous soutenir, il va nous donner la force d'avancer. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas ce live que je dois faire ce 21 décembre 2024. Nous allons parler de comment pratiquer l'abstinence sexuelle. Oui, nous allons parler de ça. J'ai fait 10 ans. Je t'invite à vraiment te connecter ce jour-là. Il sera 13h heure du Canada, 19h heure du Cameroun, 19h à Paris. Nous allons parler de ces choses. Porte-toi bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.